et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants, gratitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme eux et à vous abonner, à liker et à partager, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'envie de faire un tableau pour avoir le message du jour. Donc c'est pour ça que j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps. Donc on va commencer avec l'ambiance générale et vous avez eu l'ange de Los Muertos. Transition vers le royaume des esprits. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que j'ai deux messages au niveau ambiance. Donc j'ai l'impression qu'il y a un groupe qui a conscience de ses problèmes, qui a conscience de ce qui bloque, qui sait quoi faire justement pour améliorer la situation, mais qui ne parviennent pas à lâcher prise, qui ne parviennent pas à se détacher de leur passé. Et pour certains, pour le deuxième groupe, je les vois en pleine transition, passer à l'étape supérieure de leur vie. Vraiment, je vous vois avoir lâché totalement prise sur tout, être totalement libre. C'est génial. Cette carte-là, elle indique également que vous allez atteindre votre objectif. Donc pour le groupe numéro 2, je vais dire ça comme ça, c'est une ambiance très positive. Hein. Et pour le groupe numéro 1, pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher prise, on vous conseille de faire une introspection. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Ok. Alors maintenant, on va aller voir l'énergie principale. Alors, le songe. Alors, le songe peut indiquer que certains d'entre vous ont des réponses à leurs questions à l'intérieur d'eux. Il y en a qui savent parfaitement quoi faire, comment faire, mais justement qu'ils ne parviennent pas parce qu'ils sont encore attachés à leur passé. Certaines personnes sont complètement, sont complètement libérées. Voilà, ils ont trouvé la clé, ils ont ouvert la porte, ils sont guidés, ils sont sereins. Mais avec cette carte-là, oui, vous avez vraiment... je vous vois avoir vos réponses, des messages aussi. Vous devez recevoir des messages. Le silence. Donc, on vous conseille vraiment pour certains, et là, j'ai vraiment l'impression que ça va parler à ceux qui n'ont pas lâché prise, forcément, oui, de faire un travail sur soi, de s'isoler un petit peu, de se retrouver un petit peu seul pour pouvoir justement entendre sa voix intérieure, écouter sa propre guidance aussi. Également, peut-être enlever les masques. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas réellement les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, ça a quand même encore une notion de message, hein, vraiment de se recentrer sur soi pour entendre les messages de sa voix intérieure. Le sommeil, voilà. Il y a certaines personnes qui ont vraiment des réponses, des solutions, des messages pendant leur sommeil. Mais j'ai également l'impression avec cette carte-là que oui, qu'il y a certaines choses qui vous sont cachées, certaines choses que vous ignorez et qui vous bloquent. Oui, il y en a qui sont dans une sorte d'illusion, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, tous les trois parlent de messages. Donc, à mon avis, ces jours-ci, il va y avoir beaucoup de synchronicité aussi, beaucoup de réponses. Une énergie une énergie d'introspection pour certaines personnes. Et pour d'autres, je vois une énergie très belle, très douce. Où vraiment le travail il a été fait et vous recevez justement tout ça avec gratitude et joie. Vous êtes vraiment guidé. Et l'étoile qui représente la protection, l'espoir aussi. Ce qui indique vraiment, à mon avis, que vous recevez des messages d'espoir, que vous recevez des messages
qui vous permettent de continuer à avancer, qui vous permettent de reprendre confiance en vous et surtout de continuer à y croire. Énergie d'espoir, d'introspection, de compréhension pour certains. Et pour d'autres, vous êtes clairement guidés. Donc, très belle énergie. On va aller voir maintenant votre état d'esprit. Ah, on a le temps de pause. Le temps de pause. Ah, voilà. Un temps de pause pour guérir. Cette carte-là, elle indique que même vous avez guéri, que vous avez compris certaines choses et que ce temps de pause était là justement pour que vous puissiez guérir, pour que vous puissiez vous élever. Et oui, pour guérir du cœur. Pour guérir du cœur. Vous avez eu besoin d'une prise de recul, oui, peut-être de vous isoler un peu de tout pour guérir justement de ça, d'une blessure du cœur. De malchance. Ah, malchance par rapport à une transition, par rapport à une trahison du cœur. Okay. Donc là, on voit un état d'esprit qui est en train justement de s'élever, de prendre de la hauteur. Un état d'esprit plein de compréhension. Un temps de pause qui vous a vraiment fait du bien, qui a apaisé votre mental, qui vous a aidé à surpasser tout ce qui était négatif. Donc je vois moi un état d'esprit combattant, un état d'esprit qui se relève, qui se rouvre à l'amour aussi, qui a pris le temps qu'il fallait justement. Un très bon état d'esprit. Okay. Alors, on va aller voir le conseil maintenant. Soigner le bobo. Ah, donc là, on vous conseille, pour certains, de trouver la guérison dans la douceur. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui est là pour vous aider, qui pourrait justement panser vos blessures. On vous conseille vraiment de guérir dans la douceur. Détails, de faire attention aux détails, d'être attentif à certaines choses. Donc on va voir à quoi. Aux prières magiques. Cette carte-là, elle indique qu'il est temps pour vous justement de faire vos demandes. C'est souvent qu'elle ressort cette carte-là. De faire vos demandes, mais de faire très attention aux détails, de faire très attention à ce que vous demandez, parce que ça va se réaliser. Vos vœux vont être exaucés. Donc, on vous conseille vraiment d'être attentif à vos demandes. Ah, pays des fantômes. Alors, cette carte-là, elle vous conseille de vivre au présent. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez le droit d'apprendre du passé. Vous avez le droit d'imaginer un bel avenir, quelque chose de beau, quelque chose de fort. Mais surtout que vous devez le faire, mais en étant dans le moment présent. Et esprit du lieu. Alors, l'esprit du lieu. Alors, cette carte-là, elle vous conseille de renoncer à vouloir maîtriser une situation. Elle vous conseille de retrouver une certaine authenticité, de retrouver votre pouvoir, votre essence. Oui, cette carte-là, elle vous dit qu'il est temps de vibrer ce que vous désirez avoir, de prendre du recul aussi. Le changement, il n'est pas loin, mais il faut vraiment que vous changiez vos vibrations, votre énergie. Parce que pour l'instant, vous ne vibrez pas ce que vous voulez. Donc, ça, encore deux messages. J'ai vraiment l'impression, deux messages. Où, le message commun, où on vous dit vraiment de guérir dans la douceur.
dans la tendresse, également qu'il y a une personne autour de vous hein, qui peut-être est là justement pour vous aider à guérir. Donc ce message-là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour ceux qui ont lâché prise, qui sont en pleine transition. On vous conseille vraiment d'être attentive à vos demandes, hein, de faire attention hein, à ce que vous désirez. Et à ceux qui n'ont pas lâché prise, hein, voilà, on vous conseille vraiment de vivre au présent, de vous libérer de votre passé et d'être ici et maintenant. De renoncer justement à vouloir contrôler ce passé. On vous conseille d'arrêter de vouloir contrôler votre passé et de l'accepter surtout. Donc voilà pour les petits conseils. Donc maintenant on va voir les petits messages et puis après on passera au tableau. Alors vous avez eu savoure les petits instants. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Et ressource-toi au contact de la nature. Voilà pour les petits messages. Vraiment se recentrer sur soi, s'ouvrir au monde hein, en profitant de sa famille. Des petits instants, ces petits instants de bonheur. De toute façon, c'est dans les plus petits moments de bonheur qu'on est les plus heureux. Ok, bon. Eh bien, on va passer au tableau. Alors, s'il vous plaît. Ah, déjà, on parle d'un message et d'un changement. Un message qui peut changer la donne. Alors, pour ceux qui vont regarder cette guidance, on voudrait avoir un petit message pour la journée. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se prépare? Alors, c'est en tout cas, j'adore faire ce genre de tableau-là. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, comme ça j'en referai. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va commencer par voir sur quoi vous allez lâcher prise. Ah, cool, le jugement. Vous allez prendre du recul sur tout ce qui est questionnement, sur toutes les réponses que vous attendez. Vous allez vraiment passer à autre chose. J'ai l'impression également que vous allez travailler sur tout ce qui sur tout ce qui est blocage, tout ce qui est négatif, sur les gens qui vous entourent aussi. Vous allez vraiment passer à autre chose. Hein. On va voir par rapport à quoi justement vous allez passer à autre chose. Ok, par rapport au mensonge, par rapport peut-être à un engagement qui ne s'est pas fait et que vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Ou tout simplement une proposition qui ne s'est pas fait, ou une rencontre, un accord. Oui, ou un accord. Enfin, toutes ces petites choses, on voit que vous n'attendez plus après. Vous passez vraiment à autre chose. On verra par la suite pourquoi. Mais là, pour l'instant, on voit voilà, que vous passez à autre chose. Je vous vois vraiment travailler sur plein de choses. Et c'est ça qui vous permet de lâcher l'affaire quelque part. Alors maintenant, on va voir un petit peu justement sur tout ce qui est jalousie. Voilà. Vous avez le travail, ce qui montre que vous avez vraiment travaillé sur tout ça. Vous êtes parvenu à vous libérer de tout ça, j'en suis persuadée. Et avec ces trois cartes-là, j'ai l'impression qu'on vous conseille également de garder le silence sur tout ça. Peut-être de continuer à observer, mais de garder le silence sur tout ça. Donc maintenant, on va voir niveau relation saine. Sur les bonnes nouvelles aussi. Ah, vous avez la vitre cassée qui nous parle de conflit, mais également de tourmente, de remise en question aussi. Ce qui indique vraiment que vous avez fait un énorme travail sur vous. Vous avez travaillé sur tout ça, sur tout ce qui était conflit. Vous avez remis en question beaucoup de choses. Et ça vous a permis
de ne plus être dans l'attente. Ok. Alors, on va voir niveau conversation, justement. Vous avez la cigogne, qui est la cigogne qui représente le changement, les nouvelles choses, le nouveau départ, les bonnes directions. Et on voit que vous allez justement parler de tout ce qui vous tourmentait quelque part, de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui était négatif. On voit que vous allez en parler. Mais ça indique également vraiment un changement vis-à-vis de tout ça. Ouais. Alors, on va voir maintenant justement ce changement. Quelle opportunité ça va vous amener? Ah, les tensions. C'est plutôt cool. Ça indique vraiment que vous allez vous libérer de tout ça, que vous allez aller vers d'autres opportunités. C'est un petit peu comme si que vous aviez eu les réponses à vos questions ou les solutions, ce qui vous permet vraiment de changer tout ça, tout ce qui est tension, tout ce qui est négatif. C'est super. Ouais, ce changement va vous amener vraiment à une grande libération. Vous allez vraiment éclaircir votre vie. Hein. C'est cool. Et là, ça se passe vraiment en ce moment. Alors maintenant, on va aller voir du coup les mensonges. Vous voyez, vous êtes protégé niveau mensonges. Vous êtes protégé. Vous avez vraiment été guidé dans ce sens-là. Vous avez été guidé dans le sens de vous libérer de tout ça. On a fait en sorte, l'univers a fait en sorte que vous voyez clair en une situation ou envers des personnes. Ok. On va voir justement niveau tourmente, niveau conflit, niveau remise en question, vous avez la paix. Ce qui indique encore une fois avec la protection que vous allez vraiment retrouver un esprit calme, une tranquillité d'esprit. Beaucoup de paix dans tout ça, dans tous ces conflits. C'est également ça qui vous permet de passer à autre chose, de ne plus être dans l'attente, même une tranquillité sur ce que vous ne savez pas peut-être, ou sur ce qu'on ne vous dit pas. Ok, c'est cool. Alors maintenant, on va aller voir du côté, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, du côté sentiment, du côté toute fluidité. Vous avez l'ange qui nous parle de... Cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu. C'est vraiment... Elle parle de tout ce qui est sain, de tout ce qui est pur. C'est également la carte de la protection. Elle indique aussi que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Cette carte-là, elle indique vraiment que vous allez retrouver des choses saines, que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre vis-à-vis de tout ça. Vous allez vraiment retrouver une vie saine quelque part. Vous n'allez plus être entouré de choses noires, de choses négatives. Donc maintenant, on va avoir du coup, justement, de retrouver cette paix, de retrouver une vie saine, des gens sains. Qu'est-ce que ça va vous amener comme succès, comme réussite? Et le soleil qui est, en plus de ça, à son emplacement. Vous allez retrouver une vie lumineuse, une clarté aussi. Vous allez apprendre des choses. Hein. Oui, vous allez avoir beaucoup d'éclaircissements. Mais le soleil, c'est tout ce qui est lumineux, c'est le succès, c'est la réussite. Et on voit également la réussite au niveau du travail que vous avez fait sur vous. Même sur les mensonges, hein, ça a un éclaircissement vis-à-vis de tout ça. À partir du moment où vous avez lâché prise, les choses se sont faites petit à petit et là, vous arrivez vers le succès grâce à votre travail, même le succès sur les conflits. Donc maintenant, on va voir niveau émotion, tout ce qui est vérité cachée aussi, équilibre. Voilà, vous voyez, vous avez toxique, hein.
Ça montre bien que c'est ce que vous ignorez, tout ce qui vous était caché, qui non seulement faisait les conflits, mais qui vous empêchait de trouver un équilibre, hein, qui vous empêchait d'avancer. Et vous avez voilà, un éclaircissement vis-à-vis de ça. Et on voit que voilà que vous avez surpassé tout ça. Tout s'éclaire pour vous. Transition. Quelle est votre étape, l'étape suivante? La lune, voilà, la lune. Les vérités enfin dévoilées. À la base, cette carte-là, elle représente un petit peu les vérités cachées. Mais là, elle est sur le changement. Donc, c'est que vous allez vraiment apprendre certaines vérités sur tout ce qui est toxique, justement, sur toutes les tensions, sur toutes les vitres cassées. Ouais. Et c'est ça également, ça, c'est ces vérités qui vous ont permis, qui vont vous permettre d'aller à ce changement et à lâcher prise sur tout ça. C'est génial. Alors, 13. 13, c'est tout ce qui est négatif et toxique. Et vous avez la roue qui, les choses, ils sont en train de tourner en votre faveur. C'est génial, vous êtes vraiment en train de, je me répète, mais bon, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Et cette carte-là, elle représente également la rapidité. Hein. Donc les choses vont se faire rapidement si ce n'est déjà pas fait. Parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est ça là, c'est passé. Hein. Que vous en êtes à là. En tout cas, c'est génial, hein, parce qu'il y a vraiment du changement hein, au niveau de tout ce qui est négatif. Et on voit un changement rapide. À partir du moment que vous avez eu ou que vous aurez cet éclaircissement, cette vérité cachée. Alors maintenant, on va voir la protection. Et vous êtes protégé justement dans votre transition, dans votre étape, l'étape que vous vous apprêtez à prendre. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé hein, dans ce changement, dans cette transition, dans cette nouvelle prise de conscience aussi. Vous êtes protégé dans beaucoup de choses, dans de belles choses. Hein. La protection, elle y est deux fois quelque part. Protection dans le changement, dans la transition. Dans l'étape prochaine de votre vie, vous êtes guidé et accompagné. C'est cool. Alors maintenant, on va aller voir le travail. Vous avez le déplacement qui montre bien que le travail que vous avez fait sur vous vous permet d'aller sur le bon chemin. Là, pour le coup, je le vois vraiment comme ça. Le fait d'avoir travaillé sur vous, ça vous a permis non seulement de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose de plus sain et d'aller vers votre voie, vers votre route. Après, niveau travail, ça peut également dire que au niveau travail, tout se passe bien au niveau de vous. Que si vous avez... Enfin, tout ça, on ira voir après. Parce qu'autrement, ça va nous... Enfin, moi, ça va me perturber. Donc voilà, on dit que voilà, le travail que vous avez fait sur vous vous amène vraiment sur votre bonne route, quoi. Vous partez, vous y allez. Alors maintenant, on va voir justement ce déplacement. Où est-ce que vous allez justement? Eh bien, vous allez à l'arbre, vous allez au bien-être. Vous allez à de nouvelles énergies, beaucoup plus positives, beaucoup plus saines, beaucoup plus tranquilles aussi. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Alors maintenant, justement, vous mettez fin à quoi? Aux discussions. Vous mettez fin aux discussions toxiques. Vous mettez fin aux discussions qui ne vous servent plus à rien, quoi. Vous mettez vraiment fin à quelque chose vis-à-vis de votre entourage. Hein, ouais. Vous mettez fin à tout ce qui est jalousie, à tout ce qui est tromperie, mensonge, à tout ce qui vous est caché ou ce qui vous était caché.
Là, c'est la solidité, c'est le soutien. Ce qui indique aussi mon ressenti du début que voilà, là, certaines personnes qui faisaient genre qu'ils étaient de votre côté, qu'ils étaient là pour vous soutenir, alors qu'en réalité, non. Et on voit que vous arrêtez de discuter avec ces gens-là, que vous cherchez même plus à comprendre, quoi. Vous privilégiez vraiment la fin de cycle. On peut dire que la fin de cycle, c'est vraiment les discussions. Voilà, vous cherchez plus rien à comprendre pour justement privilégier tout ce qui est positif, tout ce qui est sain. Mais on voit que voilà, ça va vous permettre d'aller vers des choses beaucoup plus solides, hein, de vous libérer de ça. Mais alors maintenant, du coup, de vous libérer de tout ça, on va voir le changement que ça vous amène. Ah là, la santé, le renouveau, le bien-être. Et oui, de vous libérer de tout ce qui est toxique, de vous libérer de personnes jalouses, médisantes, et d'apprendre certaines vérités, ça vous fait du bien. Ça vous libère vraiment, ça vous amène vraiment vers ce changement, quoi. Changement positif, hein. C'est génial. Alors, du coup, qu'est-ce qui va arriver rapidement? C'est quoi cette réussite qui arrive à vous? Justement, c'est quoi? C'est dingue parce qu'ils se suivent, protection. Et bien voilà, la clé, les réponses, les solutions. Voilà ce qui arrive vite à vous. Et c'est également ça qui permet voilà, d'aller rapidement bien et deux fois la rapidité. Hein. Les réponses à vos questions. Ça, c'est ça votre réussite. Le fait d'avoir des réponses, de comprendre, ça vous permet vraiment de lâcher prise et de... C'est bon, maintenant, je m'en moque. Donc là, on va voir du coup, là, c'est les contrats, les engagements. Voilà. Vous vous engagez à mettre fin à tout ça, à mettre fin à un cycle, à passer à autre chose, à aller à cette transition. Vous vous engagez à ça. Ok. Ben, en tout cas, c'est un beau message du jour. Hein. Alors maintenant, on va aller voir du coup tout ce qui est blessure morale, tout ce qui est mental, tout ce qui est bien-être. Vous avez voilà les poissons qui nous parlent de fluidité, de guérison avec l'eau, de lâcher prise, mais également de sentiments forts, mais de fluidité dans les choses. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment faire bouger les choses. C'est cool. Alors, on va voir maintenant dans tout ce qui est sincérité, dans tout ce qui dure, dans tout ce qui est beauté. Oh, vous avez l'homme. L'homme se trouve dans la sincérité, dans la beauté des choses. Waouh. Il est dans le bien-être. Donc là, ça peut également indiquer que quelqu'un va se déplacer, un homme va se déplacer. En plus, ça, c'est marrant que je parlais de sentiment. Et c'est très rare que pour la carte du poisson, j'utilise le mot sentiment, que je l'associe au sentiment. Donc, on peut voir voilà, un déplacement très positif avec de très, très bons sentiments. L'homme, il est, oui, dans la beauté, dans la sincérité. Hein. Donc, on va voir, parce qu'il est juste à côté. Oui, un homme qui veut vous contacter. Un homme qui veut parler, qui veut envoyer un message, qui veut parler. Un homme qui se sent plutôt bien. Qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à se déplacer. Et oui, vous n'êtes pas encore sorti, vous, la femme. On voit aussi un homme qui veut parler de tout ça. De toute la jalousie qu'il y a pu avoir. Il veut vraiment parler. Hein. Ok, bah du coup, on va aller voir la femme.
La femme, elle en est où, la femme? La femme, elle est guidée. La femme, elle est guidée. La femme, pour l'instant, elle est centrée sur elle. Elle est guidée à finir de se débarrasser de tout ça. Hmm. La femme, pour l'instant, la féminine, elle veut retrouver son bien-être. Son bien-être total. Mais on peut penser aussi qu'elle attend ce message, justement, que la féminine attend le message, le message de son masculin. Hmm. Eh bien, on va aller voir du coup, là, ce qui se passe niveau maison, niveau foyer. Ah, le cocotier. On nous parle de prendre du temps pour soi. Voilà, on prend du temps pour soi. On se met peut-être un petit peu à l'écart, le temps justement de retrouver une, une- une totale santé, une totale bien-être. Mais voilà, on prend une pause. On est tranquille à la maison. On prend vraiment une pause, on prend du recul vis-à-vis de tout ça. On s'isole un peu. Ouais, on est bien, ça va. Hmm. On s'isole un peu. Ok. Alors maintenant, j'aimerais bien voir curieuse la discussion. Ah, ça va parler d'un contrat. La discussion va parler d'un contrat, d'un engagement, d'un accord. Peut-être l'accord que vous attendez depuis longtemps par rapport au jugement et que le mensonge et le travail que vous n'attendiez plus. C'est peut-être pour ça qu'il arrive d'ailleurs. On peut également voir que le contrat est également une solution. Enfin, une solution. Une, euh, quelque chose qui vous aide à aller au bout de vos idées. Une opportunité. Hmm. Donc on voit que ça va parler de ça. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu tout ce qui est force, courage. Vous avez la maison. Voilà pourquoi vous vous isolez. Voilà pourquoi vous prenez du recul. C'est pour reprendre des forces, mettre fin à quelque chose, passer à autre chose aussi. Vraiment pour reprendre des forces. Alors, oui, les tensions. Et bien voilà, dans les tensions, du coup, dans les tensions, on retrouve de la beauté, on retrouve de la joie. On voit que vraiment les tensions, ils sont partis. Il n'en a plus. Il n'en a plus. Mm. On peut voir qu'il n'y a même plus de... Hop, ça va comme ça. Il n'y a même plus Oui, même les tensions vis-à-vis d'un homme, hein, les tensions vis-à-vis d'un homme, on voit que c'est apaisé, que voilà, les choses y reprennent avec un peu plus de fluidité. Mm. Alors maintenant, on va aller voir l'arbre. Vous avez eu sur le bien-être l'engagement sur l'homme. L'engagement sur le bien-être. C'est dingue ça. C'est vraiment un homme qui vient, comme je vous l'avais dit, avec de bonnes intentions, de bonnes énergies, qui vient pour parler de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui n'allait pas, et qui vient vraiment pour un engagement. Pas forcément le mariage, mais en tout cas quelque chose de concret, qui ne vient pas pour rien, quoi. Et bien on va voir justement le jugement, les réponses. Voilà, vous la femme qui allez avoir les réponses. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Et c'est un homme qui va vous donner les réponses à vos questions, qui va vous les dire. Et la dernière carte qui nous parle de paix, de tranquillité. Vous avez le lion qui nous parle de force, de courage. C'est super. Un très beau message du jour. Très beau.
J'aime bien. Donc voilà, on va l'essayer de voir un petit peu niveau de travail pour le coup. Donc pour le travail, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Hein. Pareil que vous allez vous libérer peut-être de certaines jalousies de certains collègues, de choses qui n'allaient pas en tout cas. Mais on voit voilà, que vous allez reprendre le pouvoir vis-à-vis de tout ça. Vous allez rentrer dans des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus positives au milieu professionnel. Mais on peut également vous conseiller avec ces 3 cartes-là de garder le silence si vous avez des projets. Hein. D'attendre vraiment qu'ils soient en place avant d'en parler. Mais on voit vraiment des choses saines qui arrivent à vous aussi niveau professionnel. Hein. Après, on peut nous parler de déplacement professionnel. Un déplacement à faire. Eh ben, c'est cool. Bah, niveau engagement, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez vraiment avoir les réponses à vos questions. Ça va vous permettre de retrouver une certaine force, de sortir justement de cet isolement et de retrouver une certaine force. Hein. Mais on voit vraiment qu'il y a une personne qui vient vers vous, pour, ou vous, messieurs, si vous êtes un homme, qui va vers une femme pour quelque chose de sûr. Okay. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous proposer de vous poser une question. Donc là, j'ai déjà tiré les cartes. Donc je vais vous proposer 3 choix. Alors attendez, je vais prendre... Ah, mais pour une fois, je vais utiliser les petits mots pour vous aider à faire votre choix. Donc là, il a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Hop, on va tirer un petit mot. Alors, pour le choix 1, on va prendre... Pour le choix 1, vous avez tentation. Accepter. Message. Surprise. Et maladie que je prends vraiment pour le mental. Donc là, avec ces mots-là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille d'accepter ce que vous ressentez. Avec, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous et on vous conseille, avec ce message-là, on vous dit vraiment d'accepter ce qui arrive à vous, d'accepter ce que vous ressentez, votre désir, votre envie, votre pulsion vis-à-vis d'une personne. De ne pas être trop dans le mental. Vraiment de vous laisser aller parce qu'il y a vraiment une surprise qui arrive à vous. Donc un message, une conversation. Une conversation qui risque peut-être de vous étonner, de vous surprendre. Enfin, plutôt, oui, un message qui risque de vous étonner, de vous surprendre. Et oui, on vous conseille vraiment de vivre le truc, en fait. De vivre le truc sans vous poser trop de questions. Alors, pour le choix numéro 2, alors je ne regarde pas la quantité que je prends au repos pour le choix numéro 1 sur la maladie. Hein, donc, vraiment de reposer votre mental. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez le succès. La fête, la fidélité, ça sent la célébration, évolution, achat et sexualité. Vraiment les plaisirs de la vie, là, succès, fête, sexualité, fidélité, évolution. On voit vraiment quelque chose qui évolue en très bien, quoi. Même avec l'achat d'une maison, peut-être.
Mais on voit quelque chose qui évolue avec beaucoup de fêtes, beaucoup de joie. Oui, on célèbre. Peut-être l'achat d'une maison. Alors, pour le choix numéro 3, vous avez la magie, le détachement, énergie, sagesse. Ouais, j'ai l'impression que le choix numéro 3, il colle bien avec le tableau. Indépendance. Oh, c'est beau. Et le choix. Donc là, le choix numéro 3, j'ai l'impression que voilà, il a repris, vous avez repris, enfin, pour ceux qui vont faire le choix numéro 3, vous avez vraiment repris votre pouvoir, quoi. Vous êtes parvenu, excusez-moi, vous avez vraiment repris votre pouvoir, vous êtes parvenu justement à reprendre votre libre arbitre, à récupérer votre indépendance, après justement une prise de recul, une certaine compréhension, ce qui vous a permis vraiment de vous détacher de certaines choses et de changer vos énergies. Donc voilà, pour choix 1, choix 2, choix 3. Eh bien, pendant que je range du coup tout ça, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, où on leur conseillait justement d'accepter ce qui arrivait à vous, d'accepter aussi de vivre ce que vous ressentez, parce qu'il y a quelque chose quand même qui a l'air pas mal qui arrive à vous, vraiment de profiter de l'instant présent. Donc on va voir par rapport à votre question ce qui est favorable. Vous avez eu la révolution qui nous parle de transformation. Donc ce qui est favorable par rapport à votre question, c'est que les choses ils sont en train de bouger. Les choses où vous êtes en train de changer. Voilà. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Vous êtes vraiment en pleine transformation. C'est génial. Et ça, c'est vraiment en votre faveur vis-à-vis de votre question. Maintenant, on va voir ce qui vous est défavorable. Vous avez l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. D'accord. Là, ce qui vous est défavorable, c'est que pour l'instant, voilà, avec la carte de la révolution, c'est que vous êtes seulement en train de vous libérer de ce passé, de vous libérer de certaines choses. Vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça qu'actuellement, on vous dit, voilà, pour l'instant, voilà, il y a encore quelques problèmes, il y a encore quelques soucis à régler au niveau peut-être d'un engagement, d'une union. Les choses ne sont peut-être pas encore assez claires pour pouvoir, pour que ça soit pour l'instant un oui total. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu vos idées, vos projets, la tendance de votre question. Vous avez le créateur qui montre que tout est possible, que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir aller vers le oui à votre question. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Hein. Vous avez tout en votre pouvoir pour y parvenir. On vous conseille aussi de trouver un équilibre. Hein. De faire preuve de ténacité, de dynamisme, d'autorité aussi vis-à-vis de ça, de ne pas laisser tomber. Ok. Alors maintenant, on va voir la réponse à votre question. Vous avez la stagnation qui indique que pour l'instant, ce n'est pas pour le moment. La réponse pour l'instant est non. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça que pour l'instant, c'est non. Donc, ce n'est pas un non définitif. C'est un non. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, on va voir un petit peu la synthèse. Vous avez avant l'accomplissement. Vous voyez? Avant l'accomplissement. Parce que ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Donc, à mon avis, c'est un oui, mais pas tout de suite. Vous avez encore des choses à faire. Pour l'instant, il y a trop d'hésitation, trop de doutes. Manque de confiance aussi. Et avec celle-là, vous avez eu les limites qui vous manquent
un travail sur soi à faire encore, avant que ça soit un oui. Un travail à faire sur soi. Ça parle d'introspection, de patience aussi, d'un entraînement à la patience, de rituel, de maturité. Donc vraiment qu'il y a encore des choses, lui, il y a encore des choses à faire grandir, à faire germer avant que ça soit un oui total. Et c'est peut-être pour ça, justement, si c'est lié à une relation sentimentale, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, on vous conseille d'accepter la légèreté de votre relation, peut-être. Que les choses ils vont se faire par la suite. Ça deviendra peut-être un peu plus sérieux par la suite. Mais que pour l'instant, vraiment de vivre au jour le jour et peut-être d'apprécier et d'accueillir le peu que la personne a à vous donner. Encore une fois, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. Et c'est également ça aussi qui vous pose défaut, le manque de choix. Donc on peut soit vous conseiller de vivre la relation, si vous voulez vraiment être avec cette personne-là, si elle répond vraiment à vos attentes, on vous conseille de vivre le jour et de vivre les choses avec légèreté. Pour le moment, ça ne sera pas sérieux dans le sens où vous le voudrez. Ouais. Et si par contre ça ne répond pas à vos attentes, vraiment de faire la décision de totalement vous libérer de cette relation, de ce passé. C'est un petit peu comme si quand vous disiez, ok, vous êtes en pleine transformation, soit vous décidez de quitter ce qui ne vous convient, réellement ce qui ne vous convient pas, cette relation, ou soit vous décidez de rester dans cette relation, mais de la vivre autrement, de la vivre pour vous, uniquement pour vous. Donc voilà pour le choix numéro 1. Donc en espérant que je me serais bien expliquée. Ok. Donc écoutez, je vous envoie plein de bonnes pensées, je vous envoie plein de gratitude et je vous dis au revoir. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 et qui sont en plein festivité, en pleine évolution, succès, sexualité épanouie et peut-être projet d'achat d'une maison ou d'une voiture. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment un projet à deux. On va voir un petit peu la réponse à votre question. Donc, on va voir déjà ce qui est favorable à votre question. D'accord. Ce qui est favorable à votre question, c'est qu'il y a vraiment... Vous êtes en pleine modification. Il y a des choses qui sont vraiment en train de changer dans votre vie et assez brutalement. On voit vraiment des modifications. Une reprise du pouvoir aussi. Un réveil en fanfare, c'est écrit. Ouais, vraiment une prise de pouvoir, comme si que vous aviez pris un électrochoc et que ça vous a permis de vous éveiller et de waouh, ça y est, je comprends, je sais quoi. C'est ça que je veux, c'est là où je vais. Et ça vous est très favorable. Maintenant, on va voir ce qui vous est défavorable. Vous avez les obstacles. Les obstacles, encore quelques épreuves à passer pour l'instant. Beaucoup de choses inattendues. Le fait aussi de se sentir un petit peu, oui, frustré en face de tout ça, vis-à-vis de tout ça. Donc peut-être que le mental prendrait un peu le dessus vis-à-vis de la prise de pouvoir que vous pourriez apprendre. Donc faire attention au mental pour que ça soit un 8 total, vraiment faire attention au mental, hein, de ne pas perdre votre pouvoir justement, à cause de peut-être de vos peurs, de vos doutes. Donc on va voir un petit peu la tendance de votre question. Vous avez l'excès, surcharge, épuisement, obsession, inquiétude, point de rupture par rapport à votre question. Donc c'est pas très très bon à mon avis. C'est votre, je ne sais pas du tout votre question, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous stresse, qui vous cause beaucoup de soucis, qui vous met aussi beaucoup dans le mental. Et c'est certainement ça les obstacles. Pour l'instant, la réponse à votre question, malgré cette prise de pouvoir,
ce bouleversement qui est là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est quand même un non. On va aller voir justement la réponse, le réceptif. Le réceptif, où on vous conseille justement de faire preuve de patience. De faire preuve de patience. Donc, on ne vous dit pas non, on vous dit juste que ce n'est pas tout de suite. Comme pour, malheureusement, le choix numéro 1. Et la synthèse, c'est la marche. Voilà, il vous manque la conscience de soi. Il vous manque encore une certaine prise de conscience par rapport à vous. Encore un petit travail à faire sur vous pour que... Ouais, une nouvelle conduite aussi à avoir peut-être. Ouais. Aussi une nouvelle conduite à avoir pour que ça soit un oui total. Pour l'instant, on voit que c'est un non. Pourtant, voilà, avec les mots, là, on voit quand même quelque chose qui va se fêter. Hein. C'est peut-être ça, hein, les veilleurs. C'est peut-être ça. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que ce électrochoc n'est pas encore là. Peut-être qu'il n'est pas encore là. Et que c'est peut-être tout ça qui va arriver à vous, qui va vous faire cet électrochoc. Et qui va vous permettre de résoudre tout ça. Mais pour l'instant, veuillez m'excuser, mais pour l'instant, c'est un non à votre question. Donc, dans tous les cas, j'espère quand même que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qui sont en plein lâcher-prise, qui sont en pleine prise de sagesse, qui savent prendre des décisions, qui retrouvent la beauté de la vie et surtout qui sont au top dans les énergies, on va voir un petit peu la réponse à votre question. Donc, on va voir déjà ce qui est favorable à votre question. Vous avez la modestie, le respect de soi. Le respect de soi. Vous avez retrouvé le respect de vous. C'est super. C'est super. Cette carte-là, elle parle d'humilité, d'absence de prétention aussi, de sincérité et de respectabilité. C'est vraiment ça qui est favorable à votre question. C'est une belle carte. Et maintenant, ce qui vous est défavorable, voilà. Ah, d'accord. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Voilà, c'est le fait justement, ce qui vous est défavorable, justement, c'est le fait d'être trop modeste. Vous pouvez obtenir largement plus. C'est vraiment le fait d'être trop modeste qui vous ralentit. Vous pourriez... on vous conseille vraiment de vous montrer vraiment de vous montrer. De voir les choses en grand aussi. De voir les choses en grand. Donc maintenant, on va voir un petit peu la tendance de votre question, enfin, de votre idée, de votre projet. Vous avez l'abondance. C'est génial. L'abondance. C'est une très belle carte. On peut même dire que du coup, elle élimine un petit peu ce qui vous est défavorable. Parce qu'en même temps, ce qui vous est défavorable, c'est pas non plus... c'est pas très grave. Hein. Ah, c'est génial. L'abondance. Les choses qui mûrissent. La récolte. Oh, c'est cool. Alors maintenant, on va aller voir la réponse à votre question. L'attraction des opposés. Séduction, tentation. Rencontre passionnelle, mariage, union sexuelle. Alors, la réponse à votre question, c'est oui. C'est oui. C'est un oui. C'est un oui avec l'abondance. Là, l'attraction des opposés, enfin, vous attirez vraiment, oui, ce que vous voulez à vous. Hein. La réponse, c'est un grand oui, c'est un très beau jeu. Hein.
Mm. Et la synthèse de ce tirage, vous avez le grand pouvoir. Le fait que vous avez vraiment repris votre vie en main, votre libre arbitre. Vous savez où vous allez et vous y allez. Sauf qu'on vous conseille, voilà, de voir les choses plus grandes. Vous pouvez voir les choses beaucoup plus grandes. Waouh, je comprends mieux le mot magie, hein, avec l'abondance, le pouvoir, la force de caractère, la confiance en soi, le fait de prendre une direction. Très beau choix, numéro 3. Hein. Le choix 2 et 1, c'est deux noms. Mais là, c'est waouh. C'est vraiment beau. Pourquoi? Parce que voilà, vous aurez parvenu à vous détacher de certaines choses, à retrouver votre libre arbitre, votre indépendance, à faire des choix, à voir la magie, la beauté en toute chose et à vous être régénéré, à être guéri quelque part, à avoir guéri. Ça vous permet d'aller voilà, vers l'abondance. Mais c'est un grand oui. Donc voilà, en espérant eh bien, que ça vous aura parlé, j'ai l'impression de me répéter, oui, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.